Aujourd'hui, nous avons un programme un peu particulier. Nous allons passer la journée au saloon. Mais Miss Pencil, c'est pas possible. Le saloon, il est fermé. Tante Martha est partie faire la tournée des fabricants de jus de cactus. Justement, je me suis arrangée avec elle pour vous préparer une petite surprise pendant son absence. Nous allons y monter le fantôme du saloon, ma pièce de théâtre préférée. La pièce nous raconte comment le personnage de Lisbeth, une lady de la côte Est, hérite d'un saloon dans le Grand Ouest et apprend qu'un desperado y a caché son trésor. Le fantôme du bandit hante les lieux et tente de la faire fuir. Elle comprend que pour être débarrassée du fantôme, elle va devoir retrouver son trésor. Vous allez découvrir tous les métiers du théâtre. Pour commencer, qui veut fabriquer les décors? Moi! Vous deux, c'est parfait. On va aussi avoir besoin d'effets spéciaux. Moi, je veux faire bouger les objets. Moi aussi! Très bien. Maintenant, il nous faudrait un régisseur pour faire manger la troupe. Ah, si c'est pour s'occuper du manger, alors je vais bien régisser tout le monde. Excellent. Il nous manque nos deux comédiens et le souffleur s'ils oublient leur texte. Moi, je serai l'élégante dame de la côte Est qui arrive dans le Grand Ouest. Tu seras donc Lisbeth qui vient transformer un vieux saloon en salon de thé. Un salon de thé? C'est trop naze. Billy, tu as l'air de faire un excellent souffleur. Mais Et toi, tu seras le fantôme. Voilà, tout le monde connaît son rôle. Ben non, je peux pas faire le fantôme. Je suis un cow-boy. Vous avez sur vos petites fiches la liste de tout ce qu'il vous faut pour accomplir vos tâches. Voilà, au travail. Je crois que j'ai avalé une grenouille sans faire exprès. Alors, ça va pas être possible pour réciter mon texte. Kid, quelle excellente idée cette voix d'outre-tombe pour jouer ton rôle. Mais... Non, les grands noms de l'Est moderne. Bon. Oh, ce saloon est si pittoresque. Je n'en reviens pas qu'il soit à moi. Nous commencerons par mettre au mur des portraits des grands noms de l'Est moderne. Et nous disposerons quelques paravents ici et là pour casser la rudesse de l'endroit. Et une étagère avec des livres. Et je... Oh, comment? Ouh, il fait soudainement si froid. Je sens comme un courant d'air. Aïe! Attention! Oh, qui me parle? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je suis... Je disais, qui me parle? Il y a quelqu'un? je suis le fantôme au foie jaune qui vient chercher mes toasts. Je suis le fantôme au foie jaune qui vient chercher mes... Billy, tu te crois malin? Allons, pas de bagarre les enfants. Bon, maintenant, nous allons faire voler notre fantôme. Je fais quoi maintenant? Nage comme une grenouille qui vole. Mais non, tu dois être léger, comme un nuage sur la prairie. Kid, ça va? C'est moi, Dopé. Bravo les enfants. Vous avez transformé le saloon en salon de thé. Tout comme Lisbeth l'aurait fait. Vous avez mérité un bon goûter pour finir cette première journée. Venez voir comment qu'elles sont bonnes mes tartes. Choco patate et faille aux myrtilles. Oh non! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Regardez-moi ce désordre. Qui a pu nous jouer ce sale tour? Kid, tout ça pour éviter de jouer le fantôme. Quoi? Non, mais vous êtes resté trop longtemps au soleil. Et pourquoi ce serait moi? Hein, ce serait pas plutôt une de vos blagues? Non mais n'importe quoi. En plus, tu sais très bien qui est le farceur ici. Oh là, mais ça va pas? Casser les décors que j'ai fabriqués moi-même, c'est trop nul comme blague.
Eh oh, là j'y suis pour rien. Si ça vient pas de nous, alors c'est qui? Moi je sais. Et si que c'était un vrai fantôme? Allons, allons, les enfants. Les fantômes, ça n'existe pas. Faut pas dire ça, Miss Pencil. C'est que ça pourrait le fâcher. Je vais dormir ici cette nuit. Et si notre plaisantin montre le bout de son nez, je lui montrerai de quel bois je me chauffe. Les enfants, au travail! Vous êtes sûre de vouloir rester toute seule ici, Miss Pencil? Quelque chose me dit que notre farceur va se tenir tranquille cette nuit, kid. Ah, c'est qu'il existe, le fantôme, il va passer un moment rudement pas bon. Oh, bien sûr que je vais venir voir le spectacle avec ma mémé. Vous avez pas pu lui montrer de quel bois vous vous chauffez, on dirait. Oui, non, enfin, je me suis endormie. Comment ai-je pu le rater? Je n'ai rien vu, rien entendu, c'est incroyable! Vous êtes sûr que les fantômes n'existent pas, Miss Pencil? C'est moi ou ça sent l'ail ici? Bah non, ça c'est peut-être moi, ça. Il paraît que c'est super bon pour faire partir les fantômes. Nom d'une pétoire, il y a un fantôme dans le saloon. Faire la classe dans un endroit hanté, c'est une honte. Ma fille ne remettra jamais les pieds dans ce lieu de perdition. Oh, je suis confuse, Mrs. Molson. Ah, nous allons devoir annuler la pièce. J'ai du mal à ressortir. Je crois que ma mère a encore plus peur du fantôme que nous. Bah, elle a raison, si qu'on piège un fantôme, ça va nous porter la poisse. On a tous la trouille, Dopey. Mais on n'est pas des foies jaunes. Si vraiment il y a un fantôme dans le saloon, alors on doit le chasser avant le retour de Tante Martha. Oh, Dopey, avec une odeur pareille, le fantôme va nous repérer à coup sûr. Les copains, c'est qu'il y a un truc par ici. Chut, on a dit qu'on faisait pas de bruit. Il y a personne. Je savais bien qu'il n'y avait pas de fantôme. Si qu'on le voit pas, c'est peut-être parce qu'il est invisible. Sûr qu'il est en train de nous regarder, là. Moi, je propose qu'on aille chercher le shérif. Allons-y, je vous couvre. Je peux pas voir ça. Dopey, c'est mes yeux. C'était qu'un chat. Une saleté de chat. Quelqu'un fouille derrière la porte. On dirait que c'est un vachement plus gros chat. Cassons-nous, vite. Miss Pencil? Le trésor, ce trésor. Bah, pourquoi qu'elle dort debout, la maîtresse? Elle est somnambule. Elle doit chercher le trésor toutes les nuits comme Lisbeth dans la pièce. Ah, satané trésor. C'était Miss Pencil, le fantôme. Le trésor, le trésor. Eh bah, faut pas dormir debout comme ça. C'est fatigant pour vos jambes. Attends, on va pas la réveiller comme ça. Le trésor. Oh, satané trésor. Vite, videz vos poches là-dedans.
Quand Miss Pencil trouvera enfin le trésor, elle aura plus besoin de dormir debout. Alors, il y aura plus de fantômes et on pourra jouer la pièce. Ah bon? Oh, pas là. Non, pas là. Ni là. Le trésor. Je l'ai trouvé. Les enfants? Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Tout le monde est venu. Je suis si fière de vous, les enfants. Super! Je vais faire le poisson volant devant toute la ville. Au moins, personne me reconnaîtra. Miss Lisbeth, Monsieur le fantôme, votre public vous attend. Oh oh, ce saloon est si pittoresque. Je n'en reviens pas qu'il soit à moi. Nous commencerons par mettre au mur des portraits des grands noms de l'Est moderne. Oh! Tiens, un truc qui s'arrête. Si on allait voir. Hé, salut Paquito. T'as reçu un colis? C'est quoi? C'est un cadeau de mon tonton du Mexique. C'est quoi comme cadeau? C'est un jeu? On peut voir? C'est un secret. C'est un truc mexicain super bon à manger qui pique? Ce serait quand même pas un trésor des Aztèques? Une momie? Bon, ok, je vais vous montrer, mais il faut en parler à personne, hein. Hein? Une pâquerette? Mais pas besoin de les faire venir du Mexique, il y en a ici des pâquerettes. Pas des comme ça. Sentez-moi ce parfum incroyable. Une fausse fleur avec de la poudre à éternuer. C'est super bien fait. Fais voir tes autres trésors. J'ai une baguette magique. Tu veux essayer? Quoi, ces rires de débile? Qu'est-ce qu'il y a de si marrant? Je t'ai bien eu avec mon fil invisible. Et c'est un faux billet. C'est pas marrant du tout, espèce de truffe. Si, c'est marrant. C'est juste toi qui est pas drôle. C'est une fausse. Oh, la tête que vous faites. C'est pas drôle. Tu m'as fichu une trouille bleue. Regarde comment je suis maintenant. Ben alors, toi non plus, t'es pas drôle, on dirait. N'empêche, c'est drôlement bien imité. Toi, au moins, tu comprends mes blagues. Oh, Ah, j'adore le coup du poil à gratter. Ça fait rire que toi. Et maintenant, faut qu'on aille se sécher. Oh là là, revenez, hein, c'est juste des petites blagues. Moi aussi, j'en connais des drôles, des blagues. Tiens, écoutez ça. C'est l'histoire d'une carotte qui arrive et qui dit « Salut, c'est moi le radis !» Mais en fait, c'est pas lui, c'était une courgette. Bah quoi, vous avez pas compris? Chérie, viens, au secours. Killer Bob arrive en ville. Protégez-nous. Qui ça? Où ça? Où est mon pistolet? Je parie que c'est encore une de tes blagues pourries. Je vous présente Killer Bob, le tueur de moucherons le plus rapide de Mexico.
Ok, désolé. Allez, pour me faire pardonner, je vous donne des gommes à mâcher. Fais voir ça, et après je verrai si je te pardonne. C'est des boules de gomme au piment mexicain et il en a pris 3. Tordant. T'as pas intérêt à recommencer tes farces à la gomme, parce que c'est toi que je vais farcir au piment. Du calme, Billy. Va manger une glace. Ça calme le feu du piment. Tu devrais arrêter, Paquito. Tu vas vraiment t'attirer des ennuis. Bah, c'est juste pour rigoler. Ça fait de mal à personne. Attention, derrière toi! Un cougar! Hein? Où ça? Ah! Et voilà, plus de colis. Marrant comme blague, hein? Ah ouais, super marrant. J'ai rien vu venir. C'est un jeu? Il faut que je trouve? Non, et c'est pas censé te faire rire cette blague. C'est pour que tu comprennes que c'est énervant. En tout cas, là, sans tes gadgets, t'embêteras plus personne et c'est tant mieux. Oh là là, vous êtes vraiment pas marrant, hein? M'en fiche, je vais dessiner. Tu recommences? T'es vraiment lourd en fait. Moi, c'est bon, je joue plus avec toi. Salut! C'est pourtant rigolo, non? Regardez ça. Génial. Hey, tu veux pas dessiner Billy? Non, fais pas ça. Ça va encore plus l'énerver. C'est la farce de trop, espèce de buse. T'aimes ça, les farces? Je vais t'en faire une. Tu vas t'en souvenir toute ta vie. La meilleure farce de l'Ouest. T'as de la chance, Paquito, d'avoir des copains. Mais moi, j'en ai aussi. Denzel, il trouvera ça super marrant de te faire le coup du goudron et des plumes. C'est vraiment marrant le coup du goudron et des plumes. Mais c'est pas marrant du tout. C'est une vengeance. Maintenant, faut qu'on te trouve une cachette, Paquito. Super. Il est où, Paquito? Je vous préviens, s'il y en a un qui le cache, il aura des problèmes. Mais où est-ce que tu veux que je le cache? Dans mes poches? On sait pas où il est. Et voilà, cet idiot s'est attiré des ennuis en double exemplaire. Tant pis pour lui, il l'a un peu cherché. Ah, on a trouvé la meilleure cachette pour Paquito. Ça c'est sûr, Billy le trouvera jamais où il est. Oh, Paquito, non mais tu trouves ça drôle? Qu'est-ce que tu fais là d'abord? Oh, Paquito, tu peux pas t'empêcher de faire des blagues? Dites, Mme Martha, vous avez pas vu Paquito? On sait qu'il est avec Kid. Ils sont partis dans le désert cueillir des cactus. S'il faut aller dans le désert, eh ben je voudrais bien un verre d'eau avant. S'il vous plaît, madame. Nom d'un crotal! Sortez tous de mon saloon! C'est pas une cour de récré! Allez, oust! Et les grenouilles avec! Qu'est-ce que vous voulez, les enfants? Bah, on a besoin de beaux habits pour le mariage de ma cousine. Oh! Ah! C'est dégoûtant! Ma robe toute neuve, pleine de cette chose gluante! Faudrait aller te cacher au wagon repère. Mais si tu sors d'ici, ils vont pas te louper. À moins que tu sois invisible. Hé, les Minus, il est où, le petit farceur? Paquito? Aucune idée. Désolé, mais on n'a pas le temps. Faut qu'on porte le colis de Mrs. Molson au train de ce midi. Salut! Il y a quoi dans ce colis? Bah, y a rien. Enfin, c'est juste des trucs pour la pêche. Des asticots dégoûtants gluants. Bah, faut surtout pas l'ouvrir. Hé, attends! Mais c'est mieux que le goudron et les plumes, ça! On pourrait y plonger le petit blagueur!
Bande de coyotes! On va avoir besoin d'un truc pour casser la porte. Quelle rigolade! Génial le coup des asticots. Tu te rends compte du pétrin dans lequel tu nous as mis, Paquito? Faut vraiment que t'arrêtes tes blagues. Ouais, parce que moi j'ai pas envie de me retrouver dans du goudron qui pue à cause de toi. Désolé les gars, vous avez raison, je vous promets que j'arrête les blagues pour aujourd'hui. Terminé. Faut appeler du renfort. Je vois Lisette et Jimmy là-bas. Je les appelle. Surtout pas, Billy t'entendrait. Faut les prévenir discrètement pour qu'ils aillent chercher de l'aide. Mais c'est quoi ça? C'est un message de Kid. Ils ont besoin d'aide au QG. Oh là là, on dirait que Denzel et Billy n'ont pas l'intention de les laisser tranquilles. On va chercher le shérif. Venez vite, il y a nos amis qui se font attaquer dans le wagon. Elle est bien bonne. Par le terrible Killer Bob, je parie. Mais non, c'est Billy Bat qui... Laisse tomber. On va trouver autre chose. La meilleure arme contre les pas marrants, c'est la rigolade. Oh, mais c'est qui a pété? Ah, mais c'est un faux! Quel est le crétin qui a fait ça? J'ai eu une de ces trouilles. En plus, ça vient de mon colis. Ça peut être que Lisette et Jimmy. C'est eux qui ont piqué tes farces et attrapes. C'est génial. Ah ouais? Moi, on m'empêche de faire des farces, mais eux, ils ont le droit. Ben ouais, parce qu'ils essaient de nous sauver, Paquito. On va les aider. Allez, tu peux faire toutes les blagues que tu veux aux deux terreurs là dehors. Lâche-toi. Au secours! Appelez la cavalerie! La cavalerie? Cette blague! Tu crois vraiment qu'ils vont venir t'aider, moustique? Rendez-vous! Vous êtes cernés, bande de chacals! Moi, je commence pas ma carrière de bandit capturé par la cavalerie pour une blague pourrie! On se casse! Yeeha! Je suis désolée de vous avoir embêté avec mes blagues et je vous tire mon sombrero. Merci. Vous avez fait fort et drôle. Je reconnais qu'une bonne farce de temps en temps, finalement, ça peut être utile. Et même marrant. Ouais, faut juste savoir faire la différence entre une blague moisie et une bonne blague. Pas comme ces deux crétins. Tiens, je t'en fais une de blague qu'elle est bonne. C'est quoi la différence entre toi et Killer Bob? Bah, vous êtes tous les deux verts, sauf toi. Drôle, hein? Eh ben, ça a pas l'air d'aller aujourd'hui, Elias. Oh, rien ne t'échappe, Martha. Le Seattle Telegraph nous envoie un jeune photographe qui veut prendre un cliché inédit de l'Ouest sauvage. Ah oui? Edward Curtis, qui s'appelle. Il va arriver dans 1 heure à Notting Hills et je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais lui montrer. Il pourrait me photographier, moi. Je suis très photogénique. Et si qui venait prendre en photo les nouveaux cercueils de mon père? En plus, ils ont jamais servi. Il pourrait prendre en photo la tribu de petits cactus. Ça, c'est une excellente idée, Kid. Et qu'est-ce que vous diriez de l'accompagner à Chihuahua? Bonjour, je suis le shérif Elias. Bienvenue à Notting Hills, monsieur Curtis. Bonjour, shérif. Oh, vous ne pouvez pas savoir comme je suis content d'être dans l'Ouest sauvage. J'ai hâte de prendre la photo du siècle. Je vous ai réservé une chambre dans le meilleur établissement de la ville. Mais venez donc, je vous... J'espère qu'il va aimer ton idée. Une tribu indienne? Mais c'est génial! Ça n'a jamais été photographié! Youhou! Je crois qu'il a aimé mon idée. Oh, merci, shérif. Oh, mais ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Kid. C'est lui qui y a pensé. Oh, je suis aussi excité que pour ma première photo. Et dire que je vais rencontrer des Apaches en vrai. En plus, vous allez voir, ils sont super sympas. Jamais je ne me ferai photographier. Si cet appareil est capable de capturer les images, alors il va voler aussi mon âme. Mais comme je vous l'ai expliqué, il s'agit juste d'un phénomène scientifique.
La plaque qui se trouve à l'arrière de l'appareil est photosensible et la lumière Ma rentre par... décision est prise. Mais, Grand Cactus, on a tous déjà été photographiés par Monsieur Speedman et on n'a jamais perdu notre âme pour autant. Même que moi, j'ai été photographiée plein de fois. Et regardez que je suis vachement normale. Et vous savez, si vous êtes en première page d'un grand journal, ça fera connaître la culture apache. Tu m'as toujours dit que la transmission c'était important, papa. C'est une occasion en or. Allez, un petit sourire. C'est important de sourire pour que la photo soit réussie. C'est comme ça que mon père il faisait pour me faire rigoler quand j'étais petit. Il fait la même tête que quand il a demandé ma main à ton grand-père Castor déplumé. Je sais ce qu'il lui faut. Et si je venais avec toi sur la photo? Et voilà, c'est dans la boîte. Hein? Non, c'est juste une expression. C'est la photo qui est dans la boîte, pas votre âme. Je t'assure, Tante Martha, Grand Cactus, il arrivait pas du tout à sourire. En tout cas, Curtis a eu sa photo et c'est le plus important. Youhou! J'ai la photo du siècle. Elle est fantastique, non? On croirait que Grand Cactus va parler. C'est pas fou, ça? Youhou! Ah oui, j'oubliais. C'est ma tournée. Eh ben, je commence à l'aimer, ce gamin, moi. Kid! Lisette! Venez vite! Votre photographe, il a volé l'âme de mes parents! Oui, pardon, monsieur. Depuis ce matin, elle touille le chaudron alors qu'il est vide et qu'il n'y a même pas de feu. Le chaman a dit que le seul moyen pour qu'il retrouve leur âme, c'est de faire un rituel de désenvoûtement avec la photo et puis de la détruire. Mince, Curtis va prendre son train. Il faut aller à la gare. Bon, moi je vais rester ici. On peut pas les laisser tout seuls. Je te promets, petit cactus, on va te la ramener, cette photo de malheur. Si tu veux, je peux rester pour t'aider. Partez pas, Monsieur Curtis. Votre photo, elle a volé l'âme des Apaches. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est n'importe quoi. Si, c'est vrai, monsieur. Même que les parents de Petit Cactus, ils sont maintenant complètement à l'ouest. Ce cliché, c'est la photo du siècle. J'en ai besoin pour mon journal. Oh, et si on vous aidait à prendre une autre photo du siècle? Allez, monsieur, soyez sympa, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous aviez une nouvelle photo, vous pourriez nous rendre celle-là. D'accord, mais il faut vraiment qu'elle soit exceptionnelle. Un vieux chercheur d'or édenté? Mais c'est du vu, déjà vu, archi déjà vu. Ah ben là, il me plaît déjà beaucoup moins, ce gamin. Un simple bandit dans sa cellule? C'est du vu, déjà vu, archi déjà vu. Comment ça, un simple bandit? Une tenancière de cellule. Oui, on sait, c'est du vu, déjà vu, archi déjà vu. Comment ça, j'ai une tête de déjà vu? Je vous préviens, les enfants, si vous ne trouvez pas vite une bonne idée, je prends le prochain train pour Seattle. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui pourrait faire plus ouest sauvage? Une attaque de diligence. Oh là là, oh là 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 là. Tu veux pas que je t'aide, Dopé? Non, t'inquiète. J'ai mes biscottons qui sont là pour ça. Aïe, oui, aïe. Oh, mais c'est pas vrai, Dopé, t'es supposé m'aider. Tu veux pas essayer d'être moins maladroit? N'importe quoi. C'est pas moi que je suis maladroit. C'est toi qui as laissé traîner tes pieds partout. Tu es sûr qu'il va y avoir une attaque de diligence ici? Certain. J'ai entendu un bandit en parler ce matin au saloon. La bourse sous la vie. Non,
d'un putois borgne. Une attaque de diligence, mais c'est vraiment pas de chance. Une attaque de diligence! J'ai immortalisé une attaque de diligence! Merci, Kid. Allez, on rentre. J'ai hâte de développer cette photo. Moi, je dis que si on veut que la soupe, elle soit plus bonne, faut qu'on la touille plus vite. Ouah, y a tes parents qui reviennent de la pêche. Attendez, je vais vous aider. Surtout pas, Dopé. Oh, enfin, je veux dire, c'est pas la peine. Bon, bah, comme tu veux. Finalement, cette photo du siècle, elle était pas si compliquée à faire. C'est une catastrophe. J'ai bougé. C'est complètement flou. Martha, qu'est-ce que vous voyez? Un coucher de soleil sur le désert? Eh ben non, c'est une attaque de diligence dans la forêt. Après tout, ce n'est pas grave. J'ai toujours la photo de Grand Cactus. On a fait tout ça pour rien. Crotte de grizzly. Qu'est-ce que t'as dit? Un grizzly? Mais ça, c'est encore mieux que des apaches. Si vous voulez, on peut vous aider à en photographier un. Ah, T'es sûr que t'as plus besoin de moi? Non, non, t'en as assez fait. Enfin, je vais dire, tu m'as bien aidé. En tout cas, j'ai passé une journée qu'elle était vachement chouettos. Je reviens quand tu veux. Ouais. Mais comment vous allez vous y prendre pour le faire sortir de sa tanière? Vous inquiétez pas, on a l'habitude avec les ours. On fait ça tous les jours. Vous êtes vraiment sûr que vous vous y connaissez en grizzly? Oui, c'est normal, ils sont toujours un peu longs à sortir. Bon, là c'est le moment de trouver une idée qui marche. je sais. Crois-moi, un ours ne peut pas résister à l'odeur du poisson. Oh, merci les enfants, je vais avoir une photo extraordinaire. C'est normal, le bouchon noir devant l'appareil? Le cache! Oh, c'est pas vrai! J'ai oublié d'enlever le cache! Bah, vous en faites une tête. Vous avez perdu la photo ou quoi? Oh non, si tu savais, c'est une longue histoire. Bon, bah, si c'est long, alors je m'assois. Aïe! Aïe! J'y crois pas! Un porc-épic dans son milieu naturel! Mais c'est génial ça! Ça n'a jamais été photographié! C'est ça la photo du siècle? Chut, surtout dis rien. S'il est content, c'est le plus important. Quel cliché génial! Cet animal est encore plus beau en photo qu'en vrai! Franchement, merci Dopé. Sans toi, je sais pas comment on aurait fait. Oh, moi, j'ai pas fait grand-chose, hein. C'est mes fesses qu'il faut remercier. C'est gentil d'avoir rapporté la photo, mais en fait, l'âme de mes parents, elle a jamais été volée. S'ils étaient comme ça, c'est parce que notre chaman écureuil ridé avait mis trop d'aubépine dans leur tisane hier soir. Vous m'avez tous l'air extrêmement fatigués. Vous devriez essayer la potion au piment que nous venons de prendre. Elle est des plus revigorantes. Je ne me suis jamais sentie aussi en forme. J'y crois pas. Tout ce qu'on a fait, ça a servi à rien alors. Comment ça, à rien? Grâce à vous, je repars avec 2 photos du siècle. Et vous savez quoi? Je me demande même si je ne vais pas me spécialiser dans les tribus indiennes. Allez, pour vous remercier, je vais faire une photo souvenir de vous tous. Attention, souriez. Le petit oiseau va sortir. Un petit oiseau? Comment ça, un petit oiseau? Par où il va sortir? Ce week-end, les enfants, vous allez apprendre à mieux connaître notre ville. Et pour ça,
vous allez remplir une chronologie, un questionnaire et écrire une rédaction sur Notting Gulch. Une chronologie? On dirait un nom de maladie. Non, pas du tout, Kid. Une chronologie, c'est une liste des dates importantes de notre ville. Ce devoir est à faire en groupe. Je vous laisse le soin de choisir avec qui vous travaillerez pendant la récréation. Dis, Joanie, est-ce que t'as déjà choisi ton groupe pour le devoir? Oui, je vais le faire avec Jimmy. On est sûr d'avoir une bonne note. Ah, peut-être que vous pourriez avoir besoin, je sais pas, d'une troisième personne. Moi, j'ai pas encore... Hé, Joanie, Jimmy, faut que je vous dise que je vous fais l'honneur de faire partie de mon groupe. Et ouais, C'est-à-dire que... Tu voudrais quand même pas qu'on fasse tout le travail à ta place, Billy? ben si, les grosses têtes, c'est exactement ce que vous allez faire. À moins que vous vouliez que je vous fasse avaler vos chaussettes. Hein? Laisse-les tranquilles, Billy. Alors toi, tu ferais mieux de te mêler de ton derrière au lieu de jouer au justicier. C'est pas un apprenti desperado dans ton genre qui va faire sa loi dans la cour de récré, ok? Ah, parce que tu crois que c'est un petit cow-boy de bac à sable qui va me dire ce que je dois faire. Oh. Qu'est-ce qui vous prend? Vous deux, vous allez faire équipe et travailler ensemble ce week-end. Hein? Rien de mieux pour vous apprendre à laisser vos différends de côté. Faire équipe avec lui, quelle plaie! C'est toi la plaie. Et vous avez intérêt à me rendre un devoir digne de ce nom. Bon, Lisette est avec Bao et Paquito, Jimmy et Joanie sont ensemble, Kid et Billy aussi. Oh, et bien dopé, tu n'as pas encore de groupe? Mais pourquoi tu lâches ton cahier? Il paraît qu'on apprend rudement mieux quand on a soif de connaissances. Là, je fais des maths, et puis après, je passe à l'histoire. Oui. Bon, tu vas faire équipe avec Kid et Billy ce week-end. Ah, ça va pas être de la tarte. Vous ferez ça sans moi, les gars. J'ai beaucoup mieux à faire ce week-end. Billy, ce devoir, tu vas le faire avec nous, que ça te plaise ou non? Pourquoi je me fatiguerais? Avec Dopé, on n'a aucune chance. Même un âne s'en sortirait mieux. T'inquiète, Dopé, on va le faire, ce devoir. Et lui aussi. Billy! T'es là? Billy! Voilà, videz-moi ce coffre-fort. Et toi, le banquier, tu gardes bien tes petites mains en l'air. Oh non, j'ai peur. Ne me faites pas de mal. Ah, Billy, t'es là. Salut les gars, ça va? Tu nous déranges. On est en pleine reconstitution. Eh ouais, ça rigole pas ici. On rejoue le braquage de la banque de Santa Fe en 1854 par le terrible William le Sanglant. Alors, tu dégages! Pas question! Billy, tu dois venir faire ce devoir avec nous! Non mais attends, un braquage, ça demande du calme et de la concentration. Et moi, je peux pas me concentrer si un petit cow-boy vient me casser les pieds alors que je suis en train de menacer le banquier. Je peux baisser les bras. J'ai une crampe. Non, non et non! Toi, le banquier, tu baisses pas les bras. Et toi, Kid, tu débarrasses le plancher. Dopé? Salut, Kid! Comme Billy l'a dit qu'un âne avait plus de chances de bien répondre que moi, eh ben du coup, je lui fais faire notre devoir. Alors, combien il y a d'habitants à Notting Gulch? Bon bah alors, une plus facile. Dans quel état se... Reviens, espèce de pourrique! Bon, là, faut faire quelque chose. Tu vas voir, tête de nul! Billy, il avait raison. C'est drôlement malin, ces bestioles. Va falloir ruser. Ok, Kid, on va ruser. C'est
bon, Dopé, je m'en charge. Tiens, mange ça plutôt. Il y a de la baffe d'âne plein notre copie maintenant. Oh, on n'y arrivera jamais. Oh, saleté de marteau, saleté de clous et saleté de mur. Qu'est-ce qu'il y a, mon kid? Je t'empêche de travailler? Non, c'est pas ça. On doit faire un devoir en groupe, mais Billy veut pas aider et Dopé est complètement à côté de la plaque. Tu sais, kid, j'ai un défaut. T'es têtu comme une mule? Mais pas du tout. Je suis trop perfectionniste. Si tu veux réussir ton devoir avec tes copains, pose-leur les bonnes questions. Utilise leurs défauts comme des qualités. Billy! C'est encore toi? Mais t'as toujours pas compris que je ferai jamais ce devoir avec vous. Je suis sûre que tu peux faire la chronologie de la ville beaucoup plus facilement que tu le crois. Tu te fiches de moi ou t'as un pois chiche sous le chapeau? Tout le monde sait que je suis un cancre, kid. Avec les triplés, vous rejouez toutes les histoires des bandits de Notting Gulch, pas vrai? Bah ouais, alors? Alors... Qui c'est, lui? Bah, c'est Chuck les gros bras. Il a fait le tout premier braquage de Notting Gulch en janvier 1820, alors que Zach Burke venait à peine de fonder la ville. Ok, et celui-là, c'est qui? Oh, Nebraska John, le plus grand braqueur de train. Jamais égalé et condamné à perpète en 62, l'année où le chemin de fer est arrivé à Notting Gulch. Oh, c'était la plus belle évasion de prison. En 1865, il a profité du passage des troupes sudistes dans la ville pour s'évader. Et voilà le boulot. Toute l'histoire de Notting Gulch sur une chronologie. Si on a une bonne note, Billy, ce sera aussi grâce à toi. Une bonne note? Mais j'ai jamais eu de bonne note. Et puis ça m'intéresse pas. Je suis un rebelle, moi. Je fais jamais ce qu'on attend de moi. Billy, t'es un cancre. Donc personne ne s'attend à ce que t'aies une bonne note. Alors si tu veux être un vrai rebelle, fais le contraire de ce qu'on attend de toi. C'est pas bête. On devrait faire une trêve le temps de finir ce devoir, ok? Ok, mais juste le temps du devoir. Bon, faut remplir le questionnaire maintenant. Et il est pas facile. On n'a qu'à demander à Dopé. Dopé? Mais il le dit lui-même qu'il répond toujours faux. La dernière fois que la maîtresse l'a corrigé, elle a saigné du nez tellement c'était faux. Eh ben justement. Ok, alors Dopé, question numéro 1. Notting Gulch est situé en Amérique. Vrai ou faux? Faux! L'Amérique, c'est pas ici, c'est au pôle Nord du Sud. Donc je coche prêt. Super, ça marche. Si on répond toujours l'inverse de toi, on n'aura que des bonnes réponses. Après, on n'aura plus qu'à trouver quelqu'un qui se rappelle comment s'est construit la ville pour faire la rédaction. Ah bah, à l'époque, j'étais jeune et Notting Gulch n'était alors qu'un tout petit campement de colons. Il y avait Zach Burke, et puis Johnny, le petit Tommy, le grand Andrew, la petite Sylvie, et puis Ben, ce bon vieux Ben, oh, le shérif Wyatt. À moins que Wyatt ce soit un cheval. Enfin bon, en tout cas, il y a eu aussi ce vieux Pat avec qui j'ai fait les 400 coups. Et puis il y avait aussi John Speedman, et ce bon vieux shérif Elias, et puis Martha. Et puis c'est tout, je crois. Voilà tous les gens de Notting Gulch que j'ai connus. Allez, salut les gamins. J'espère que ça va vous aider. Je vois pas l'intérêt de connaître la liste de tous les gens qui ont vécu ici. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter avec ça? Dopé et moi, on a rempli notre partie du devoir. C'est à toi de faire la dernière. Moi, je vous laisse. Je vais me coucher. Bah, attends, Billy. Si on a commencé ce devoir ensemble, c'est que c'est ensemble qu'on doit le finir. Mais oui!
C'est ça la solution! Le travail d'équipe! Notre ville s'est construite grâce au travail d'équipe, grâce à nos ancêtres et grâce à nous aujourd'hui! Malgré leurs défauts, nos ancêtres ont quand même réussi à fonder une ville. La ville dans laquelle on vit tous aujourd'hui. Alors, on peut être fier d'habiter à Notting Gulch, la ville de l'Ouest, ou même avec des petites choses, on peut réussir quelque chose de grand. Et nous aussi, qu'on y fera peut-être de grandes choses. Eh bien, bravo! Ça vous a profité de travailler ensemble. Votre devoir mérite un A. Ouais! Si vous voulez approfondir le sujet, il y a plein de livres passionnants à dévorer dans la bibliothèque. À dévorer! Bien. Après tout ça, on devrait faire la paix pour de bon avec Billy. Non, mais en fait, c'est moi qui ai dû faire le boulot tout seul. Vous voyez le genre, quoi. En mangeant ça, c'est sûr que je vais devenir super intelligent. Ça va un peu? Nous allons commencer la classe. Allez, on s'installe. Il est en retard. On ferait mieux de rentrer. C'est lui. Il vient à cheval, comme un vrai cow-boy. C'est trop la classe. Bah, où qu'il est, Kid? J'étais en train d'apprendre à Jolly à venir me chercher à l'école. Même pas vrai. On t'a pas sonné, Coyote. C'est la première fois que je vois un cow-boy qui fait la course avec son cheval. Et en plus, super. Trop moisi le cow-boy. T'inquiète, c'est normal que le Joli soit plus rapide que toi. Il a 4 pattes, alors que toi, t'en as que 2. Eh ben, t'as qu'à courir à 4 pattes, alors. Les enfants, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, avez-vous tous apporté pour votre exposé quelque chose que vous aimez? Moi, Miss Pencil, moi, je peux passer en prums. J'ai le meilleur exposé. Waouh! Tu vas faire des cocottes en papier avec ça? Tu vas voir, à côté du mien, vos exposés, ce sera du pipi de fourmi. Et toi, Kid? Tu n'as rien? Si, mais c'est dans la rue, Miss Pencil. Eh bien, qu'attends-tu? Vous avez jamais vu un canasson? Je l'ai amené parce que le cheval, c'est le meilleur ami du cow-boy, Miss Pencil. Il est rapide, courageux, très calme. Hé, mais rends-moi mon chapeau! Hé, c'est l'heure du déjeuner. Calme-toi, Jolly! Désolée, Miss Pencil. Eh bien, Kid, je ne m'attendais pas à autant d'émotions pour un simple exposé. Ouh. Allez, Billy, toi qui avais l'air plus motivé que jamais, à ton tour. Vous allez voir, ma collecte d'affiches Wanted va vite vous faire oublier les petits bonnets. Regardez, pour commencer, un vrai hors-la-loi, Montana Bill. D'ailleurs, une fois, je l'ai vu en vrai. Faut que je vous raconte. Donc voilà, si vous êtes sage, vous pourrez regarder mes affiches de près pendant la récré. Et maintenant, le meilleur pour la fin. La vache! Comment qu'on peut avoir autant de zéros d'un coup? C'est moi qui l'ai fait. Un jour, je serai la star des Desperados. Et vous, les chanceux, vous pourrez dire « Ouais, je le connais ». Oh, mais enfin, Billy, ce n'est pas possible. Tu veux devenir un bandit et finir en prison? Non seulement il rêve d'être un hors-la-loi, mais il s'est mis la plus grosse récompense de l'Ouest. S'il croise un vrai bandit, il fera moins le malin. Je suis très déçue, Billy. Pour une fois que tu t'investis dans un travail scolaire, c'est pour défendre des bandits sans foi ni loi qui ne pensent qu'à l'argent. Oh, Miss Pen... Chut! Ne dis rien. Et si on faisait une petite blague à notre apprenti Desperado? Vous avez vu mon affiche? Elle a dû s'envoler. Justement, on a une mauvaise nouvelle. Quoi? Montana Bill l'a trouvé. Hein? Et il
paraît qu'il a pas du tout aimé que ta récompense soit plus grosse que la sienne. Moi, à ta place, je traînerais pas trop en ville, hein. Oh non! Oh non, non, non! Maman! C'est à quel sujet? Eh bien, comme je suis un peu à court d'argent, je me suis dit, je vais passer à la banque. Oh, un geste, Montana! Laisse monsieur le banquier tranquille. Tu viens de sortir de prison. Tu ne veux pas déjà y retourner? Vous inquiétez pas, shérif. Je compte pas rester longtemps dans ce trou-là. Dès que j'aurai assez d'argent, je quitte la ville. Car l'aventure m'appelle. Je l'entends. Vous savez quoi, shérif? Un petit changement de carrière me ferait du bien. Je me verrais pas mal chasseur de primes. C'est un métier honnête et qui peut rapporter gros. Un bandit qui chasse des bandits. Je préfère entendre ça que d'être sourd. Il a foncé se cacher comme un lapin dans son terrier. Billy Bad, le desperado le plus trouillard de l'Ouest. Billy Bad, vous le connaissez? C'est lui que je cherche. Vous savez où il est? Ben... non, mais c'est qu'une blague cette affiche. Une blague? La blague, c'est surtout qu'il a la plus grosse récompense de l'Ouest. Plus grosse que la mienne. Je peux lui montrer ce que c'est, un vrai desperado. Attendez, c'est pas... On aurait dû prévenir la maîtresse et rattraper l'avis de recherche avant qu'il le trouve. Ouais, mais là c'est trop tard. Maintenant Montana Bill est vraiment à la recherche de Billy Bad. Oh là là, mais c'est que c'est foutu alors. Y a plus rien qu'on peut faire. Bien sûr qu'on peut faire quelque chose. C'est pas parce que Billy est le roi des casse-pieds qu'il faut le lâcher. Un vrai cow-boy n'abandonne jamais. Vous êtes avec moi? Ouais. Il faut absolument qu'on trouve une planque plus sûre que l'école pour Billy. Et si qu'on le planquait dans le magasin de mon père? Il pensera jamais à fouiller dans un cercueil, le Montana. Oh, hé! Moi aussi, j'ai une petite idée. Au revoir Billy Bad. Bon voyage. Bon. Hey! Hey! Attendez! Attendez! Stop! Cette sale gamine s'est payé ma tête! Quoi? Un passager clandestin dans ma diligence? Oh là! Hey! Oh! Et que je t'y reprenne pas, raclure de chacal miteux! Toi-même! Un cercueil? Mais ça va pas! Pas question que je me cache là-dedans! T'inquiète, il est vide. Ça ne marche pas. Il revient. Mais attends, c'est nul ça comme cachette, Billy. Oh, les enfants, faut pas traîner ici. Montana Bill est dans les parages. Et moi qui suis obligé d'aller récupérer mes fonds à la gare. Vous inquiétez pas, monsieur, on va faire attention. Montana Bill va arriver. Il te faut une meilleure cachette, Billy. Pas question. Vos cachettes, elles sont trop pourries. Moi, je bouge plus. Bon, il va nous falloir un plan B. Dépêchez-vous, c'est le signal. Pas question de bâcler. Pour que ça marche, il faut du travail précis et soigné. On n'a plus le temps, faut y aller. Oh. C'est qui le coyote qui me cherche? Moi, le grand Bill Bad. Bah, qui c'est qui
qui parle à ma place. Tremble, chacal, parce que je suis Billy Bat, le bandit qui a une récompense avec tellement de zéros que personne ne peut les compter. T'as les chocottes, coyote. Tu transpires et tu colles comme un caramel qu'il est mou. Non mais je dis pas des trucs débiles comme ça, moi. Je te tiens, Billy Bad. À nous deux. Tu m'attraperas jamais. Je suis trop rapide pour toi, rien ne m'arrête. Oh non! Laissez passer. Hé, ça va pas, non? Billy Bat, c'est moi. Je te tiens enfin. Vous pouvez courir, sale mioche, mais vous ne m'échapperez pas. Jolie! Ah, saleté de canasson. Merci, Jolie! Le train! Les fonds de la banque! Direction la gare, Jolie! Mais qu'est-ce que... Oh non, il a même pas regardé l'argent! Enfin, je te tiens. Je vais pouvoir toucher la récompense. À moi le jackpot. Récompense? Jackpot? Vous voulez dire que vous êtes devenu chasseur de primes? Mais c'est complètement nul! Vous étiez mon héros, mon bandit préféré, alors que chasseur de primes, c'est trop naze. Non, mais c'est-à-dire que... Enfin, j'ai besoin d'argent. De l'argent? Bah, y en a pas loin. Mais ça, c'est pour un vrai hors-la-loi, pas pour un vulgaire chasseur de primes. Mais t'as raison, petit. Chasseur de primes, c'est pour les foies jaunes. Moi, je suis un vrai Desperado. Alors livrer un collègue comme toi, ce fichu casse-pied de shérif, c'est pas mon genre. Eh ben, à défaut de me livrer des bandits, tu te livres toi-même. Bien joué, mon... T'es vraiment le meilleur ami du cow-boy, Jolie. Grâce à toi, tout est bien qui finit bien. Ah, tout est bien qui finit bien, sauf un truc. Ben, j'ai pas eu le temps de demander un autographe à Montana Bull pour ma collègue. C'est dommage, quand même. Non, il ne comprend jamais rien, celui-là. C'est moi, la star, ici.